une usine d'aviation. Vous avez travaillé 3 années, là. Oui. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'était l'usine avant la guerre? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient produites là? Non, cette usine, c'était pas une usine avant la guerre. On avait loué ces locaux-là, que avant c'était des entrepôts. Des entrepôts, ça servait pour, c'était le stade des Royaux, et probablement que c'était des restaurants ou des, en fin de compte, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'il y avait là au juste. Je sais qu'après ça, que c'est devenu des entrepôts de meubles. Non, c'était pas une usine en tant qu'usine. OK. C'était loué comme local, comme locaux local. OK? OK. Puis c'était le Federal Aircraft, c'est Le ça? nom, le nom de cette entreprise-là portait le nom de Federal Aircraft. OK. Et c'était, je sais pas, une chose que je me rappelle pas, si on avait nos payes en chèque ou en argent. Je pense que c'était en argent, parce que si ça avait été un chèque, on aurait su qui était à la tête de ça. Alors, peut-être c'était une entreprise privée, c'était des contrats que des gens privés avaient, que le gouvernement donnait en contrat privé. Ça, je ne l'ai jamais su. Est-ce qu'il y avait beaucoup des femmes qui ont travaillé Il y avec avait vous beaucoup de dans le... femmes et d'hommes. Ah oui, Ah, il y avait ensemble. autant d'hommes que de femmes. Vous avez travaillé dans la même salle ensemble? Oui, dans le même local, là, Oui. c'était des grandes, c'est ça, des grandes salles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un très grand local où il y avait, comme je te disais, un banc, ça s'appelait comme ça, on the bench, le banc, ça veut dire comme un établi. Il y avait toutes des étaux. En anglais, c'est vice. Et puis, un autre table plus loin, c'était des hommes et ils mélangeaient avec des femmes. Mais la nôtre, c'était des femmes seules. Puis, on était suivis par une Four Lady, ça c'était le nom qu'on donnait à ce moment-là, une grande anglaise. Bon, Janine, you do this and then you do that. Et tout se faisait en anglais. Mais c'était toutes les personnes qui étaient là, les employés, c'était tous des Français. On avait des Juifs aussi, comme si, un peu plus haut que nous autres. Il y avait des Juifs là-dedans. Il y avait pas toutes les races. Il n'y avait pas de Noirs à l'époque. C'est une affaire, pas de Noirs. Et les gens qui étaient là, c'était de toutes, comment dire, de conditions financières différentes. C'était le chômage qui les avait tous amenés là avec des gens avec d'instruction. On n'était pas là parce qu'on n'avait pas d'instruction. On était là parce que c'était le chômage. Puis on dit, bon, c'est un boom d'argent, on en profite. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, la langue des travailleurs et travailleuses, c'était français, mais la langue de la compagnie, c'était anglais. Oui, Est-ce qu'il y avait des affiches? des affiches en français? Oh non, je me rappelle pas. Je pense que c'était plutôt en anglais. Mais s'il y avait comme des instructions pour comment marchent les machines ou des communiqués de la compagnie, est-ce que c'était tout en... C'était tout en anglais parce que les plans qu'on avait, là, c'était en anglais et tout le travail se faisait en anglais. Moi, j'ai travaillé là quand j'ai dit jusqu'en 1944 et là-dessus, je pense que j'ai fait peut-être 1 an et demi ou 2 ans dans le bureau. À un moment donné, on est venu un samedi matin qu'il manquait du personnel au bureau. Et puis, la grande Four Lady, there's anyone who knows, who knows, c'est ça, typist. J'ai dit oui, moi, je sais comment typer. Moi, je lève la main, j'ai dit oui, c'est moi. Fait que, après ça, ben, je suis restée au bureau tout le temps. Alors, mon travail de guerre a été, le travail de l'usine a été un peu sur les établis. Et après ça, j'ai été transférée au bureau. Alors, au bureau, ben, c'était justement, quand j'ai parlé tout à l'heure du magasin, pour tenir les outils, il fallait avoir un inventaire perpétuel là-dedans. Et j'étais là-dedans et je notais combien il y avait de marteaux, combien il y avait de toutes ces choses-là. Toujours, ben, tout se faisait en anglais. Et j'avais d'autres factures à faire. Je ne me rappelle pas au juste qu'est-ce que j'avais à faire. Après ça, je suis devenue téléphoniste, là. Je suis devenue réceptionniste et téléphoniste dans la même affaire. Après ça, puis quand ça finit, ben là, on m'a trouvé une autre place comme téléphoniste ailleurs. Alors, j'ai fini comme téléphoniste. OK. Tu comprends-tu? Oui. Puis, mais la Four Lady, elle Bon, parle pas le Four français. Lady, oh non, non, Tous les, tous ça les... c'était absolument anglais. Elle donnait ses ordres en anglais.
Puis, en fin de compte, les gens qui étaient là comprenaient très bien l'anglais. On a fait une application, une demande, une application en anglais. Il fallait que tu saches tout comprendre. Et puis, à l'époque, on n'était pas trop frustrés et vexés de l'affaire. C'était dans les mœurs que ça rentrait avec nous autres. Il n'y avait pas de propagande trop anti-anglaise. C'était mieux on n'est pas capable de parler français ici. Mais entre nous, on parlait français. Ouais, Ben oui, c'était tout français, le reste. Ouais. C'était juste elle, cette Anglaise-là, qui parlait anglais. Alors, il fallait que tu saches. Si tu ne comprenais pas, tu demandais à l'autre qu'est-ce qu'elle veut dire, elle. Fait que, tu sais, c'est ça. En fin de compte, tu te déprenais dans tout. On a su comment se déprendre. C'est ça. Mais il y avait des hommes et des femmes ensemble, puis il n'y avait pas des départements séparés, c'était tout le monde ensemble. Bien, c'était pas des départements séparés. Non, on pouvait voir que d'autres bancs comme ça, tu sais, des tables de loin, et on les voyait tous. Mais à un moment donné, il y avait des endroits où il fallait que ça soit à l'écart des autres. Il y avait une place où, justement, là, il y avait le woodshop. Tu sais, le woodshop, c'est une autre affaire que j'ai oubliée, où on sablait le bois. Ça, c'était des hommes. Moi, je pense que j'ai vu des femmes là-dedans qui sablaient le bois. Et il y avait le paint shop. Ça, c'était... Tu sais, j'ai tout appris ça, moi, ces mots-là en anglais. Le paint shop, que ça, c'était toutes des toiles. Et puis, quand c'était peint au fusil, tu sais, au gun, là, et puis là, ben, ils shootent la peinture, je ne me souviens pas sur quoi, sur la toile ou sur le métal. Bien là, il fallait que ce soit dans un petit coin séparé, parce qu'on aurait tout senti la peinture. Mais c'était ça, c'était ensemble. Où il fallait que ce soit séparé, et c'était ça. Comme les bureaux de l'inspection, tous nos petits morceaux qu'on avait finis, ça s'en allait dans une autre pièce. Ça, c'était l'inspection. Il fallait qu'ils voient si le matériel qu'on faisait, si c'était bien. Parce que s'il manquait un trou, bien là, c'était pas bon. Alors là, ils mettaient un check à côté, puis c'était correct. Ça va l'air être bien, bien, bien facile à faire. C'était très, très, très doux, notre affaire. On n'était pas rushé. C'était même agréable de travailler là. Moi, j'ai eu un plaisir fou à travailler avec eux autres. On avait des contacts bien personnels, avec tous les gens. C'était agréable. On a connu des choses là-dedans que moi, je ne connaissais pas avant. Je suis rentrée là, je pense que j'avais 22 ans, même 23 à l'époque. Hein? Des choses comme quoi? Ben, comme quoi? Ben, comme la vie des autres personnes. La vie, tu sais, ça nous a dit, mais que non, celui-là, c'est un gars qui a fait un cours classique, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'était le chômage. Tu sais, ça nous a fait, on a été sensibilisés aux gens, admettons, qui étaient pauvres ou riches. On était tous ensemble. Ça nous a fait connaître la vie. Et après ça, tu travailles avec des hommes et tu vas dîner avec eux autres, tu vas au cafétéria. Ça fait une vie. Tu sais, c'est plus le fun. Tu te fais des chums, tu sors après. Mais moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça enrichissant puis bénéfique, cette affaire-là. Tu sais, ça nous a fait connaître qu'est-ce que c'était que de travailler. D'abord, je n'avais jamais travaillé avant. C'était ma première job. Peut-être que les autres avaient travaillé avant. Fait, tu sais, c'était ça. Pour moi, c'était agréable, l'affaire. J'avais du plaisir à ça. Mais quand vous avez travaillé avec les hommes, est-ce que les hommes dans votre local, est-ce qu'ils ont fait le même travail que les femmes ou est-ce qu'ils ont fait des différents travails? Non, il y avait un travail plus dur à faire. Comme sur les jigsaws, ce sont des scies mécaniques. Ça, je pense, je me rappelle pas d'avoir vu des femmes qui faisaient ça, parce qu'il paraît qu'ils en ont mis des femmes là-dedans, puis que les cheveux ont été pris dans... On avait des bandeaux là-dedans. C'était un peu en vrac, là, tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas des affaires de sécurité. Malgré qu'il y avait le first aid. Oh, oui. Ça, il y avait le first aid, il y avait la garde malade, et oui, qui nous soignait, parce qu'on avait des petits accidents qui arrivaient. Ça, on avait ça. Il appelait ça le first aid. Va au first aid. OK. Parce que je me rappelle qu'avec une drill, la drill a cassé. Tu dois avoir vu des drills, comment, tu sais, des mèches, des petites mèches longues de même, qu'on a encore la même chose aujourd'hui. Puis que moi, je drillais, puis elle a cassé
elle a cassé la drill. Tu sais, je la tenais comme ça, puis de quoi elle casse. Puis là, ben, tu sais, elle m'a rentré ici, dans le chandail, puis ici, dans la main, tu sais, ça a fait une blessure. Il a fallu que j'aille au first aid, tu sais, puis... Tu sais, c'était mal. Puis si tu avais des... Quand tu travailles ces choses-là, tu n'as pas de gants. Je ne me rappelle pas d'avoir eu de gants. Non. Puis, tu sais, des fois, tu pouvais te rentrer des échardes. Souvent, on avait des petites échardes d'acier. Parce que les petits morceaux que je te montrais, ce sont de l'acier, ça. On avait de l'acier et une autre sorte de métal que je me rappelle. De l'acier et du duralium. Et le duralium, c'est un métal, c'est un alliage. Il y avait ça dans des boîtes comme des gros, pas des coolers, pour geler, là, des congélateurs. Et ils sortaient ça de ça. Il fallait que ça soit mis là-dedans. Puis là, ben, on venait nous les porter. C'était froid, ça. Ça, c'était une autre sorte de matériel plus facile à percer que l'acier, vraiment. Fait que c'est pour ça, une fois, moi, que Madrid a cassé. Il y avait des certains dangers, pas pour mourir, mais pour se blesser. C'était dur. Mais l'ouvrage que vous faisiez, vous, là, est-ce qu'il y avait des hommes aussi qui le faisaient ou c'était rien que juste des femmes? Mais je pense, non, le travail qu'on faisait, nous, je me rappelle, c'était une table juste des femmes. Puis avec la For Lady, que je te dis, elle nous surveillait seulement. Mais les hommes, comme je te dis, il y avait un travail qui était plus astreignant pour nous autres, qu'eux autres, ils l'avaient pour eux autres. T'sais. C'était plus dur, soit rivé, malgré que j'ai vu une femme qui était soudeuse, là. J'en ai vu une. Il y avait des soudeurs, et j'ai vu une femme soudeuse, là. J'en ai vu juste une, mais peut-être qu'il en avait besoin juste d'une. Tu sais, si les autres, si tu rentres et que tu as la capacité d'être soudeuse, ben ils vont te prendre. Si l'homme est là, je pense pas qu'ils ont dit, ben toi, tu n'es pas capable, tu es une femme, tu n'as pas de droit. J'en ai vu. C'était un travail qui pouvait se faire. Et j'ai vu des femmes rivées aussi. Oui, j'en ai vu. J'en ai vu des femmes rivées, ça, c'est très facile. C'est facile, mais il faut toujours... toi, tu deviens... Rivet, c'est quoi ça, au juste? Bon, OK. Rivé, c'est quoi au juste? Rivé, c'est que c'est deux morceaux. Ben, tu sais, tu as des ceintures rivées, des gros clous rivés, là. Ça, ce sont des rivets. Là, c'était des petits morceaux hauts comme ça, qu'il y avait deux petits trous. Oh mon Dieu, puis il rentrait ça, puis il y avait une autre petite machine, une autre affaire comme ça par-dessus, puis avec un marteau, il écrasait le rivet. Tu sais, il s'écrasait, puis là, ben, c'était rivé, il n'y avait pas de... c'était pas soudé, mais rivé. Dans la couture, si tu fais de la couture, ils en vendent des rivets. Et tu as une machine à presser comme ça. Tu lui écrases la tête et tu écrases en dessous. Alors, c'est le même principe. C'est ça qui est rivet. Mais il y avait des femmes qui faisaient ça. Mais il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre pour tenir le grand morceau de métal. Il fallait que ça soit bien fait. Puis quand tu manquais ton coup de le petit rivet qui était tout croche, puis tu avais une petite drill, il t'allait la défaire, puis là, tu en mettais un autre. Physiquement, alors, c'était pas difficile comme travail? Oh non, 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 absolument pas. Est-ce que c'était un peu un travail de munition? Non. Ben non, mais il fallait quand même que ça soit bien fait. Puis, on savait à quoi. Il fallait être responsable dans ça. Ben, c'était pas un travail de précision comme dans la bijouterie, qu'on ne travaillait pas avec des lots. Tu sais, c'était... Il fallait savoir. Peux-tu décrire ton travail encore? Les techniques? Bon, les outils, premièrement, je vais te décrire de la table. La table, ça s'appelait bench, un banc, un établi, que c'était en gros bois, parce que ça, on pouvait, c'était long, là, mettons que ça partait de là, et ça devait avoir peut-être 15 pieds de long, cette table. Et on avait des employés sur chaque côté de cette table-là. Et comme je te dis, là, les drilleuses, on avait sur le long du mur, ça c'était le long du mur, ça ici, je me rappelle, là. Il y avait des tuyaux qui passaient là-dessus et tu branchais les drills là-dessus, c'était des drills à air. Comprends-tu que ça pouvait être dangereux si tu pouvais niaiser avec ça? Ça niaisait beaucoup. Tu enlevais la fête puis tu envoyais ça dans la face de l'autre. Oui, tu sais, c'était... Ben, écoute, ma chère enfant, moi, j'ai eu, à la suite de ça, il y a eu des histoires qui se sont racontées là-dessus. Ça, ces drills à air, là, ils enlevaient ça se branchait, ça, puis il y avait de l'air qui sortait là-dedans. Et puis,
pour jouer des tours. Tu sais, les hommes, ça, c'est pas ici que ça s'est passé. Ça s'est passé à Arvida, dans des plants des grosses usines d'aluminium, là. Puis, il y en a un qui me racontait ça, que cette drill-là, qu'il avait mis dans l'anus ou dans le rectum d'un copain pour faire des blagues, et l'air a passé, puis le gars, il est mort. Oh mon. Fait que là, oui, mais tu pouvais faire, des drôleries, tu sais, comment est-ce que c'est, les gens font, tu t'envoies ça de l'air, et ça, ben oui, mais tu sais, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, les gars, tu vas l'avoir, tu sais, bon, ben ça s'est pas fait. Mais on avait entendu parler de cet accident-là, fait que les gens en avaient peur un peu. Alors ça, on branchait toutes les drills dessus. En fait, quand on avait toutes des drills, tu comprends? Puis quand on était à ce côté-là, parce qu'on drillait nos petits morceaux, qu'on venait de limer, et puis qu'ils étaient tout propres, là, pour recevoir les petits trous chaque côté. C'était peut-être des morceaux de métal de 6 pouces de long par un demi-pouce de large. Ou des fois, ça pouvait être plus large que ça, dépendamment du plan qu'on avait. Et puis, c'est là qu'on faisait. Vous avez fait Alors, quelques morceaux en même temps parce qu'ils étaient visés ensemble comme ça? C'était. oui. Pour les limer, c'était un par un. Ah, OK. Un par un, tu les limes, tu les mets très beaux, comme disait la Four Lady, ça je me rappelle de cette phrase-là, like when you file your nail. Elle dit, fais ça comme ça. Parce qu'au bout, là, c'était carré. On les recevait carrés comme ça, et on limait ça ici, like your nails, you know? Fait qu'on leur donnait une forme comme ça, au bout. Tu sais, c'était comme ça. Dans les bouts, c'était carré, là, rectangulaire. Une pièce de métal, à peu près, mon Dieu, 2/8 d'épaisseur. Ça se peut-tu, 2/8 d'épaisseur? C'était très mince. Et puis, on les recevait droit, comme ça, rectangulaire, et un petit peu comme pour être limé. Puis là, comme like your nail. Fait qu'elle faisait ça comme ça. On leur donnait ça, et on leur donnait ça au bout. Ah, OK. La forme d'un ongle. Oui, ben, elle nous l'a donné comme il faut. Elle avait été instruite dans la matière pour qu'elle nous donne les informations. Alors là, on se regardait. C'est comme nos ongles, exactement. Fait que là, après ça qu'on avait fait ça, qu'on les avait toutes limées, ben là, on avait plusieurs. Là, maintenant, elle disait, ben là, peut-être, là, on voyait sur le plan qu'il fallait faire un trou on savait que la petite drill qui allait faire le trou était je me rappelle pas, un gauge de tel, comment ça, je fais ça donc? Un 16e, un 6. Puis là, on allait au magasin, chercher la petite mèche qui allait au bout de notre drill pour savoir ça. Puis là, on savait quelle sorte de lime ça nous prenait pour limer le morceau qui était rough. On allait se marquer dessus tel numéro. Alors, on était assez intelligents pour lire ça. Fait qu'on allait encore au magasin d'outils. On disait, ben, je veux tel lime. En anglais, c'est file. Puis quand c'était des grosses, c'était une râpe. En tout cas, c'était tout ça. Fait qu'on allait chercher tout ça au magasin. Puis quand on avait fini... même qui alliez les chercher. Oui, on allait la promenade. C'était le fun. On se promenait. Bonjour, on parlait à tout le monde en passant. C'était un petit peu agréable d'aller chercher ça. Comprends-tu l'idée? Fait qu'on allait chercher ça au petit magasin. Puis là... on appelle ça, c'est le magasin, c'est où on a les outils en permanence. Fait qu'on va chercher l'outil qu'on avait besoin. Fait qu'on allait sur la table, on avait tous nos outils à côté, puis là, on faisait nos choses. Puis quand on avait fini, puis que ça ne marchait pas, on regardait, qu'est-ce que j'ai besoin là, de telle affaire. Fait qu'on allait le porter, puis on allait chercher un autre. Mais ce travail-là, d'usinage, c'est ça qu'on dit, je pense, c'est usiner. C'était toujours les mêmes affaires que nous, on faisait. Mais là, au début, j'ai dit que j'avais pas besoin de gants, mais c'est une affaire que je me rappelle pas du tout si j'avais des gants. Je sais que les hommes avaient probablement des gants parce que c'était coupant leur affaire. Non, j'avais pas de gants puisque en drillant, que je me suis blessée un petit peu dans la main, la drill a cassé. Là, non, j'avais pas de gants, nous autres. J'étais trop petit. Est-ce qu'il y avait Ça me vient complètement... Pardon? Est-ce qu'il y avait comme un uniforme? Ah, pas. Non. Tu arrivé avec, comme justement, là, quand on est arrivé, là, ils ont dit, oh, you need a pair of slacks. Bon, le mot slacks, j'ai vu qu'est-ce que c'était des pantalons. On appelait ça des slacks. Fait qu'on avait les pantalons et on avait nos chandails, nos chemises. On n'avait pas de
de chiennes, autrement dit de sarraux. Je pense qu'il y en avait Je croirais oui, je vois des hommes qui en ont, comme des chiennes, tu sais, couleur beige ou bleu, là. Fait que ça, je pense qu'il y en avait, mais ça aurait dû être fourni, ça, par ça. Mais d'autres, on n'avait pas. Mais vous Je aviez me des rappelle pas. pantalons. On avait des pantalons. C'était obligé, ça. Ben, obligé, on était C'était bien mieux. Ben oui, on était bien mieux être en pantalon. N'importe qui voulait avoir ça. Quel Et effet que un ça vous soulier. faisait de porter des pantalons Bon, à cette époque? on en avait. Écoute, le fait qu'on on en avait chez nous des pantalons. Tu en avais des slacks, toi aussi. Je veux dire, à l'époque, on avait des pantalons, on avait des shorts, on avait tout ce qu'il fallait. Il n'a pas fallu que j'aille m'en acheter parce que moi, j'en avais. S'il y en a qui n'avaient pas, ben là, il y en a en acheter. Mais c'est parce que les femmes portaient plutôt des robes dans ce Oh, temps-là. j'ai pas l'ancien temps, là. Oublie pas ça, ma petite fille. Dans ce temps-là, c'était très moderne. De porter des pantalons. Des pantalons, puis des shorts, puis des deux pièces, puis ça, c'est l'époque de 1940. Faut pas que tu penses que c'est l'époque de 1800. Parce que, tu sais, c'est ça, les jeunes aujourd'hui. « Oh, maman, tu faisais ça. » Bien, écoute, une minute, regardons les photos que j'ai. Il faut pas penser ça. Moi, j'ai pas l'impression que je viens de sauter un grand pas quand les choses sont arrivées. Moi, quand je me suis mariée en 47, j'avais qu'est-ce qu'on a maintenant, là? Bien, ça, c'est une ancienne mode qui revient sur le marché. Sur le marché. C'est vrai, savoir des épaules, puis comme ça. Eh bien oui, mais c'est exactement ça. Il retrace rétro des années 40. 40, 45, 45, parce que je me suis mariée, j'avais des shoulder pads, puis je faisais de la couture, moi, puis on avait des boîtes de tout ça. Fait qu'il n'y a rien de nouveau, là, maintenant. C'est tout de l'ancien qui reprennent. Les pantalons larges, ça, on les avait. Les pantalons serrés, on les avait. Tu sais, en fin de compte, il n'y a rien de nouveau. Puis les jeunes, mais ils veulent tout porter ça, parce que pour eux autres, c'est tout nouveau. Moi, tu sais, c'est toutes des choses qu'on a connues. Comme des petits chapeaux, des petites affaires, des petits pillbox qu'ils appelaient, là. Bien, ça, c'est le fun, mais on en a porté de ça, le temps des chapeaux. Alors là, on est loin de notre usine de guerre. Comme travail, c'était pas épuisant. C'était pas épuisant, je pense pas, parce qu'on allait souvent se promener dans la salle de repos. Ça la fumait. On n'a pas le droit de fumer, par exemple, sur la job. Je me rappelle pas de ça. Je vois pas personne qui fume. Non, on allait plutôt fumer dans la salle de toilette où il y avait une gardienne qui était là, qui nous vendait des petits produits puis des petites bob-épines. À un moment donné, il y a eu la rareté. Oh mon Dieu, la rareté, tu sais, des bob-épines, des broches à cheveux, là. Tu connais ça, les bob-épines? Hein? Bon, OK, là. Bon, OK. Là, des fois, tu te situes. Puis là, là, c'est devenu rare, ça. Puis elle les ramassait, puis elle nous les vendait par paquet. Mon Dieu, que c'est loin, tout ça. Elle nous vendait ça, tu sais, des paquets gros comme ça. Elle ramassait ça, il y avait des salles de bain, je pense qu'elle ramassait ça, puis on les vendait. Parce que c'était rare. Il y avait beaucoup de choses qui étaient rares à ce moment-là. Beaucoup de métal, je pense, dans le temps, parce que c'est utilisé pour la guerre. Puis, Ben peut-être c'était je pense ça. que c'est Puis ça. là, ben, les bob-épines, c'est devenu un élément, un item qui était rare, probablement. C'était ça, pas pour rien qu'elle ramassait tout ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on se peignait avec des paquets de bob-épines. Je pense qu'on se faisait des rouleaux comme ça en arrière, là, puis ça aurait dû nécessiter des bob-épines pour les poignées. Tu sais, des rouleaux. Vous n'avez pas des turbans ou quelque chose? Non. Bon, les oui. cheveux étaient- Non, on n'avait rien qui nous tenait les cheveux. Non, absolument pas. On était toutes, on n'était pas avec des uniformes. Pas cette usine-là. Pas cette entreprise-là. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger là-dedans, tu sais. Ben non, les Il n'y avait cheveux. rien qui pouvait exploser. Oh non. On faisait toutes les belles. On était toutes les belles femmes. Mais tu sais, on n'était pas avec des chapeaux comme ça, le tiré. Oh non, pas là. Pas là-dedans. Mais est-ce qu'il y avait d'autres dangers dans votre travail, comme en à part de faire des gaffes avec le drill, là? Est-ce qu'il y avait d'autres dangers comme... Pour la femme? Oui, pour... Non. Il n'y avait rien de dangereux là-dedans. On était assis, puis quand on était fatigué, on s'allait se reposer. Non, pour le petit travail que je te mentionne, je t'ai fait des petits dessins. Il n'y avait rien de fatigant là-dedans. Tu allais à ton rythme. On n'était pas à la pièce. Tu allais à ton rythme. Tu n'avais pas qu'à faire, ça finit là. C'était d'abord la guerre dans les... tu sais, il y avait un peu, comme on dit, un free-for-all là-dedans. C'était mieux. Dans cette usine-là, c'en était un.
Tu sais, c'était pas, on n'était pas drillés. On drillait, mais on n'était pas drillés, disciplinés, régimentés, c'était mieux. Tu sais, si on était surveillés, c'est sûr, mais pas régimentés pour que tu sois mise à la porte. C'était pas très sévère comme Non, règlement. non. Ben non, nous autres, c'était pas sévère. Mais il fallait arriver à l'heure et tu poinçonnais des cartes. Les cartes de poinçon. Puis il y avait le timekeeper. Oh oui, le timekeeper à la porte. J'ai fait de la réminiscence épouvantable. J'adore ça. Mais j'adore ça. Et c'est le fun, parce que c'est ça, il y avait le timekeeper, puis lui, ben, il ramassait les cartes et il regardait le temps que tu avais fait. C'est là-dessus qu'il faisait tes payes. Alors, il y avait pas, c'était pas dangereux dans notre petite usine, une petite usine. C'était pas dangereux. À moins il y a toujours du danger à quoi? Que tu t'échappes quelque chose sur les pieds, que tu tu sais pas, en fin de compte. Puis il y avait des gens, c'était les hommes qui faisaient ça, je pense qu'il y avait des gants, eux autres. Ils coupaient les feuilles de métal, là, avec les gros ciseaux. Ça prend des pains. On les voyait, nous autres, là. C'est ça. Si tu avais peut-être un métier de fer blanc, tu pouvais peut-être rentrer là facilement. Facilement. Fait qu'il n'y avait pas de danger. Je ne peux pas dire qu'on allait là pour qu'on avait du danger. Puis je me rappelle pas des pancartes, comme tu disais, là. Tu sais, je les vois pas, les pancartes qui diraient quoi. Attention au feu, attention aux allumettes, attention à je sais pas quoi. Est-ce qu'il y avait, en entrant, est-ce qu'il y avait comme des sessions de formation pour montrer c'était quoi le travail, puis c'était quoi Non. les dangers? Absolument pas. On est arrivé là, en entrant, ils ont dit, you need a pair of slacks. OK, ma va chez nous, va me mettre une paire de pantalons. Et j'arrive là, on t'a conduit sur ton grand bench. Puis là, elle te dit, qu'est-ce que tu as à faire? C'est ça, like your nail. Alors, les instructions, là, c'est ça qu'on avait. On arrivait là, tout de suite, prends ta place. Et puis, elle nous dit comment faire pour limer les petits morceaux de métal. Vous n'aviez pas comme tel de stage de formation pour apprendre? Qu'est-ce que tu voulais faire avec un stage de formation dans des petites affaires comme ça? Absolument pas. Tu n'avais rien à apprendre. Tu l'apprenais sur place. C'est toi qui faisais ça. D'abord, ce n'était pas pour un cours, ça. N'importe qui pouvait faire ça. Un enfant pouvait le faire. Alors, ça ne nécessitait pas un stage de formation, comme tu dis. C'était quoi le nombre d'heures que vous travailliez par jour? Vous avez dit près 8 heures, je pense? Oui, je pense que c'était ça, 8h30. Puis, combien de jours par semaine? Je me rappelle qu'on travaillait le samedi. Je me rappelle que le samedi, j'étais là. C'est cette fois-là qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait typer ici? Et puis là, je me rappelle que c'était le samedi. Je pense qu'on travaillait peut-être 6 jours par semaine. C'était peut-être le temps où on travaillait 6 jours et non 5. Ça, c'est très bon à savoir. Mais le bureau, eux autres, ils travaillaient déjà 5 jours. Alors, les ateliers, eux autres, c'était 6 jours. Vous aviez juste le dimanche comme journée de congé. Bon, ça aurait dû être ça. Puis, est-ce qu'il y avait des chiffres? Non, je pense que c'était pas une affaire de nuit, ça. Non, il n'y avait pas de... Non, pas là. Non, tu finissais... quand il y a des chiffres, c'est parce que ce sont des machines qui n'arrêtent pas. Là vient le mot, les chiffres, ça travaille la nuit, puis des gens partent, il y en a un autre qui prennent la machine comme marchande, puis l'autre reprend ça. Ça s'arrêtait, puis ça finissait là. On arrivait le matin, puis le ménage avait été fait, puis c'est tout. Puis au niveau du transport, comment est-ce que vous voyagiez pour... Bon, au niveau du transport, on voyageait par nos propres moyens. D'abord, moi, je ne restais pas tellement loin de la rue Duquesne, où j'étais par rapport à la rue des Lorimiers. Moi, je prenais, l'autobus Notre-Dame, quand ça s'appelait la 22. Pas l'autobus, c'était des tramways. Des tramways, le 22, et je transférais au pied du courant, ça te dit rien. Ça, c'est bien historique, ça. C'est la commission des... Oui, tu connais ça? La Société des alcools. Au pied du courant, je transférais pour prendre le tramway des Lorimiers, ou une autre fois, j'ai déjà pris d'eau de Ontario, ça dépendait comment j'étais en retard ou pas en retard. J'avais un autre, je pouvais prendre Ontario. Je pouvais, transférer au coin de Viau puis Notre-Dame parce que le tramway Ontario retournait là. C'était combien de terminus? Il retournait, puis je prenais le premier qui... en tout cas, je prenais soit le tramway
Ontario ou Notre-Dame. Souvent, le tramway, c'était comme chaque 10-20 minutes. C'est comme les autobus. Ça, je peux pas me rappeler le trajet, le temps entre eux. Non, je pense que c'était peut-être à tous les 15 minutes, mais c'est une chose que je me rappelle pas. Mais je sais que j'arrivais sur le coin, puis on entrait en foule là, dans les tramways. En fait, ça a pris combien de temps pour aller de chez nous au travail? De chez moi au travail, ben mettons que là, mon Dieu, en tramway à part de ça, c'était peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu sais, c'était pas plus que ça. Moi, mon affaire était ça. Puis des fois, mon père venait me reconduire, mais ça n'a aucun rapport. Mais je me rappelle que c'était pas tellement loin. Tu sais, je me rappelle pas de dire, ah, c'est donc loin. Tu es jeune, puis tu subis. Et non, tu subis pas, c'est pas ça qu'il faut que je dise. C'est naturel chez toi. Ton corps, ton physique est bon pour ça. Quand tu vis, c'est bien loin, bien loin. Mais quand tu es jeune, c'est agréable à faire. Puis c'était quoi le prix du transport? Oh, ça, tu m'embêtes. Je m'en souvenais pas. Non, ben, si je gagnais 25 cents de l'heure, c'était certainement pas 4 billets pour 25 cents. Je pense pas. Oh, ben ça, c'est une question pas mal le fun, mais je sais pas, j'aurais dû donner des petits billets, peut-être que c'était peut-être, mettons, comme 6 sous le billet. Peut-être c'est ça, des strips, ça a du bon sens, ça, 6 sous? Hein, ça a-tu du bon sens? 6 sous, peut-être que c'était ça. Ou 6, il me semble que j'ai déjà vu ça, 6 3/4. J'ai déjà vu ça, là, sur des billets, des petits billets. On m'a bien engrossi par le métro maintenant. Puis vos collègues masculins, là, les patrons puis les autres hommes avec qui vous travaillez, quand est-ce qu'ils percevaient le fait qu'il y avait des femmes d'un atelier comme ça? Ils étaient très heureux. Il y avait un mixage épouvantable, si c'est ça que tu veux savoir. On ne sentait pas qu'ils étaient nos patrons. Non, c'était plutôt des copains. Ils voulaient que les femmes soient quasiment leurs amies. Il y avait un lien qui se faisait amical. Amical, il n'y avait pas de... Moi, mais c'était plutôt ça. D'abord, eux autres, ils étaient placés là comme nous, on était placés, malgré qu'ils étaient des patrons, des surveillants. C'était ça. Ils ne nous donnaient pas des ordres, tu vas faire ça, puis tu es malheureux, mauvais. Là, non. Tout se faisait doux. On était dans des phases... c'était serein, l'affaire. On n'était pas traqués, c'était mieux, par les patrons. C'est ça que tu veux savoir? On n'était pas des harcèlements, si tu veux tout savoir. Ben non, oui, peut-être qu'on l'avait, mais on les mettait à leur place. Ça, tu n'as toujours eu partout. C'est ça que tu veux savoir. Puis est-ce que les hommes, il n'y avait pas d'hommes comme tels qui faisaient le même travail que vous autres? Bien, tu insistes beaucoup là-dessus. Je vois ça. Non, pas parce que le travail que je faisais, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que les autres, on les avait... Dans des places où c'était plus forçant. Plus forçant, l'autre travail était plus forçant. Malgré qu'il y en avait, je pense qu'ils faisaient le même travail d'homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, la soudeuse, elle faisait un travail d'homme. Peut-être qu'elle soudait des petits morceaux, puis que l'autre, il soudait des gros morceaux. Tu sais, il y a ça. Mais je ne peux pas les voir, moi, de mes yeux. C'est juste comme ça que je les ai vus. Je sais qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans la paint shop. Mais qu'il y avait des femmes aussi qui travaillaient au bureau d'inspection, qui faisaient le même travail que l'homme. Mais on n'était pas, étant que femmes, on n'était pas, je sais ce que tu veux dire quand tu dis ça, les femmes, est-ce qu'elles étaient traitées d'une manière inférieure parce que nous sommes des femmes? Qu'ils n'ont pas trop leur place là. Pas du tout. C'est ça que tu m'as dit là. Non, ils étaient très heureuses. Ils savaient que c'était ça. Ils savaient que les femmes étaient là. Ah oui, ils ne disaient pas qu'on prenait leur place, c'était mieux. Pas du tout. Les hommes, est-ce qu'ils étaient payés le même salaire que vous autres, que les femmes? C'est une question, ça, que je ne me peux pas. Non, parce qu'il n'y a pas personne qui nous a montré. Ça, c'est une question pas mal pertinente. Pas trop au courant, peut-être, des non, je ne me salaires rappelle de ça. pas du tout si on avait le même salaire. Il faudrait que je fasse des recherches dans ça, toi. Trouver un bonhomme, quel salaire tu avais à l'époque. Pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle pas de ça. Mais c'est possible, par exemple, que les hommes... mais si... Ah non, si l'homme avait un travail
plus dur que nous autres. C'était bien juste et équitable qu'ils soient payés plus cher. Ça, probablement qu'ils étaient. Ceux qui étaient dans le paint shop, ça, c'est un métier. Peut-être qu'ils avaient plus cher, peut-être que ceux-là. Mais là, à dire c'est vrai, ça, je ne sais pas. C'est comme la femme qui soudait. Je parle juste à la logique, là. Hein? Vous disiez qu'il y avait une femme qui soudait comme les hommes. Oh, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était payée le même. Ben non, écoute, on n'allait pas fouiner jusque dans les payes, là. Tu sais, il n'était pas question. Si à l'époque, on avait une télévision, puis on disait, ben, tu sais, là, ça a bien instruit les gens, ben, que les femmes, le même travail, le salaire égal, puis tout ça. Il n'était pas question de ce mouvement-là. Est-ce que c'était possible d'être syndiqué à cette industrie-là? Je pense qu'il n'y avait pas... Oh non, il n'y avait pas de syndicat là-dedans, ça. Je pense pas. Le syndicat n'était pas arrivé. Je pense pas. Non, le syndicat n'était pas arrivé sur le marché. Non. Syndiqué pour protéger le travaillant, non. Je ne me rappelle pas de ça. Puis, comme vous nous aviez dit un peu tout à l'heure, les rapports de camaraderie étaient très possibles entre les hommes et les femmes. Ah ben oui, parce que... C'était pas juste du dragage, là. Non, absolument pas. Moi, je me rappelle un jour que c'était ma fête, et puis justement le mois de décembre, là, puis il y en a un bonhomme, c'est la fête à Janine, là, on va y acheter quelque chose. On tout met ensemble, ils m'ont tout acheté toutes sortes de bébelles, puis tu sais, non, plutôt, on avait du plaisir. C'était vraiment amical. C'était amical. Écoute, moi, là, je me rappelle du bonhomme, du jeune homme qui a 19 ans. Je ne sais pas comment faire que je travaille en face de lui. Tu sais, le gars qui a 19 ans, puis il travaille en face d'une femme, puis t'as-tu l'idée, là, comment est-ce que le petit gars que en tout cas, il y avait des érections assez violentes, puis il disait « Ouh, stop, you! » Puis il faisait des folies comme ça. Alors, c'était vraiment le bal. C'était mieux de savoir là, l'expression. Il n'y avait rien de laid qui se passait, tu sais, comme de nos jours. C'était ça. En fait, il y avait beaucoup de jeunes là-dedans. Vois-tu le petit gars de 19 ans qui était là? Je me rappelle de ce petit bonhomme-là. Là. OK? Puis votre famille, comment est-ce qu'ils percevaient ça, le fait que vous travailliez? Est-ce qu'ils étaient contents? Absolument. Il était bien heureux de me voir travailler. Ça faisait, je sais pas, j'avais fini mon cours à 19 ans, puis je travaillais pas. Enfin, je me levais à midi. Vous avez fait un cours de quoi? J'ai fait un cours pédagogique. Bon, que j'ai terminé à l'âge de 19 ans. Puis là, après ça, j'ai fait un cours commercial. C'est un cours de secrétaire. Puis là, tu sais, on était en transition, en transit, c'était mieux. Tu sais, là, puis là, moi, de toute façon, comme j'étais bien chez mes parents étaient très heureux de me voir aller là parce j'avais une autre de mes sœurs qui faisait rien non plus. Fait qu'on est allés toutes les deux. Mon père est venu nous mener là parce que c'était une locataire qui était en haut. Ça fait qu'elle dit, Monsieur Cadieux, elle dit, si vous voulez, là, placez vos filles, il y a une usine qui s'ouvre à telle place. Allez là, puis fait qu'on arrive là toutes les deux, puis après ça, on a dit, bon, il me semble qu'une telle devrait venir. Fait qu'on est allé en chercher plusieurs, puis on a dit, venez-vous-en, on s'en va tout travailler. Alors, ils percevaient ça d'un très bon œil. C'était pas aberrant pour eux autres de nous voir travailler là. Vous étiez combien dans votre famille? Dans la famille? Il en restait peut-être 2 ou 3 à la maison. Les autres étaient mariés, je pense, à l'époque, oui. Ils étaient mariés. On était 7 enfants, mais ça, c'est... Moi, j'étais plus jeune, là. Fait que les autres sont mariés, ça, c'est parti, ça. Et puis, c'était quoi le métier de votre père? Mon père, il était commerçant. Il y avait une taverne, puis il y avait des épiceries. Tu sais, c'était pas une manœuvre. Alors, moi, j'ai pas été fille d'un bonhomme qui travaille dans des usines, qui travaille avec des métiers, mettons, comme conducteur de char, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque qui étaient conducteurs de tramway. On appelait ça conducteur des petits chars. C'était ça. Non, tu sais, il y avait ça. Moi, comme je te dis, ayant fait un cours, que c'est pas tout le monde qui le fait, parce que j'étais pensionnaire, moi, à l'époque. Étant pensionnaire, là, après que tu as fini une 6e année, que dans ton petit patelin, que tu n'as plus de sortie pour aller à l'école, il faut aller dans des paroisses avoisinantes pour finir en 8e année. Après que tu avais fini une 8e année dans une école ordinaire, si tu voulais aller plus loin, il fallait que tu ailles dans d'autres collèges, dans des ou pensionnaires. Vraiment, qu'il y avait le même cours qui se donnait aux externes. Moi, j'étais pensionnaire parce que c'était le fun de mes parents de m'envoyer là.
Est-ce que votre famille avait besoin de votre salaire quand Absolument. Moi, j'ai jamais donné aucun pension, c'était mieux. OK. Mais vous avez resté avec vos parents? Oui, oui, je restais. Il n'était pas question à l'époque d'aller vivre seul. D'abord, on vivait beaucoup au crochet de nos parents. Puis on était très heureux d'être au crochet de nos parents. Moi, je l'étais très heureuse d'être là. Mais c'était pas la vogue. Peut-être que s'il y avait eu la vogue de partir en appartement, que ça nous aurait insisté plus à gagner de gros salaires puis de s'en aller. Mais il n'était pas question de ça. Et les logements étaient grands. C'est une maison qui était immense. 8 appartements, ça faisait grand. Comprends-tu? Et puis, il était vraiment pas question de ça. C'était pas la mode. Et ceux qui vivaient seuls, parce que c'était des gens de la campagne qui s'en venaient rester en ville. C'était juste eux autres qui pouvaient avoir des chambres. Ils allaient en chambre, pas en appartement. Ils étaient en chambre chez des gens, chez de la parenté. Il n'était pas question de ça, de partir avec... on n'avait pas de mérite parce qu'on se faisait vivre. Moi, je trouve que les jeunes qui s'en vont tout seuls ont du mérite d'aller avoir un appartement puis de voir à eux autres mêmes. Moi, je trouve ça formidable, les jeunes qui le font. C'est pas parce que oh, non, je veux pas, mon enfant s'en va, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il s'en aille? Absolument pas. Moi, je trouve ça admirable que les enfants, moi j'appelle ça les enfants parce que moi, je suis une mère, je dis les enfants par rapport à moi, ce sont des enfants. Pas parce qu'ils sont jeunes, tu sais, ce sont issus de nous autres, ce sont des enfants. Alors, je dis ça, que c'est bien ce que les jeunes partent comme ça. Dans le temps de guerre, quand vous avez J'ai pas compris ce que resté tu as dit. Dans le temps de la guerre? Oui, quand vous avez resté avec vos parents, est-ce que le fait que vous avez travaillé dans une usine ou vous avez travaillé hors de la maison avait changé les rapports familiaux, comme les rapports d'autorité entre votre père et toi Non, absolument et ta pas. sœur, Ben, ça n'a pas changé. Ben, ça n'a pas changé, pas du tout. Maman ne faisait pas aucune remarque là-dessus. Je veux dire, ça n'a pas changé. Non, au contraire, ça m'a donné des libertés. J'ai pris des libertés. J'ai connu d'abord un bonhomme. Mais est-ce qu'il y avait comme le harcèlement sexuel, pas nécessairement au travail, mais comme dans les rues la nuit, maintenant, quand on marche dans la rue la nuit? On va avoir peur de se faire assommer? Oui. Ben, sais-tu que non, on n'avait pas peur de ça parce que là, tu me fais rappeler des choses qu'on allait sur la rue Sainte-Catherine dans l'Ouest le soir, les veilles du jour de l'an, puis on allait partout. Mais il y avait moins je pense qu'il y avait moins de drogués. Puis les drogués se permettent des choses peut-être qu'ils ne feraient pas s'ils étaient à jeun, c'était mieux. Alors à ce moment-là, c'est peut-être pour ça des vols, se faire violer, qu'est-ce que tu entends là? C'est ça que tu veux dire? Mais pas nécessairement le viol, mais oui, c'est ça, l'agression. Non, il était pas, on n'en parlait pas. Oui. On n'en parlait pas d'agression sexuelle et d'agression de se faire voler. On ne parlait pas tant de vol que ça. Mais oublie pas une chose, que maintenant, la population d'ici, je ne sais pas si triplé, si tu as moins de monde, les risques sont moins grands. Plus tu n'as, plus c'est plus grand. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça de nos jours. Il y a tellement de monde, tellement d'autos, tellement d'affaires. Ben, ça va en proportion. C'est relatif à la population. Mais dans ce temps-là, c'était la boisson. On appelait ça dans les grilles. Aller dans les grilles, ça, c'était les boîtes de nuit, les cafés. C'était le nom qu'ils donnaient à dans l'Ouest. On allait souvent dans l'Ouest pour aller justement dans un club, là. Pas pour faire du dragage, comme tu dis, pour aller danser, se faire demander pour danser. C'était ça. Alors, pour le divertissement, il y avait comme des clubs, des bars. Est-ce qu'il y avait des activités organisées par la compagnie pour les divertissements, comme l'équipe de baseball? Oui, il y en avait eu un pique-nique. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre mari? Mon mari? Oui. Ah bon, c'est une bonne question. Ben, il avait un commerce. Quand je l'ai marié en 1947, il avait un commerce. Mais ce bonhomme-là, durant la guerre, tu sais que les hommes, je ne sais pas à quel âge qu'ils les prenaient pour faire un mois de camp. T'as-tu su ça dans tes affaires, là? Oui.
c'est un camp d'entraînement. Militaire. Ils ne sont pas partis pour... Non, 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 non. C'est Ils les ça. entraînent. C'est un mois obligatoire. Ah, Un mois d'entraînement obligatoire. Puis après ça, ben là, ça va d'après les, je sais pas, les âges, je sais pas comment ça fonctionnait. En tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que lui, je l'ai marié, c'est ça, à 28 ans, mais je l'avais connu dans le temps que j'étais pensionnaire à l'école normale. C'était sa sœur qui me l'avait présenté. Est-ce que vous aimiez votre travail? Lequel? Ben, je veux dire, votre travail comme drilleuse, puis... Ben oui, j'aimais ça parce que c'était le fun de le faire. Mais comme je te dis, j'ai pas toujours fait ça, là, moi. Le temps que j'étais là. Ben, c'était... mais c'est ce travail-là, là, Oui, 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 c'était particulièrement. intéressant. Si tu étais un petit peu sans dessin, ça, tu n'aimais pas ça. Mais si tu avais de l'allure un peu, tu pouvais aimer ça. Comprends-tu, là, qu'est-ce que c'est l'idée Parce que, est-ce que vous trouviez que ça sortait un peu des normes? de travail féminin? Pas du tout. Tu ne te poses pas cette question-là. Tu ne te poses pas cette question-là quand tu fais ça, ce job-là. Là, tu sais que c'était ça et c'était un boom de travail, qu'il y avait un boom d'argent. Alors, tu ne penses pas de ça. C'est comme l'étudiante qui s'en va travailler comme waitress. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Fait que c'est la même chose. Mais c'était pas comme quelque chose de nouveau? C'était pas aberrant l'affaire. Mais c'était pas quelque chose de nouveau? Ben là? oui, c'était nouveau. Moi, j'avais jamais fait ça. Dans toutes les études que j'avais faites, j'ai pas été appelée à faire ça. Je t'ai pas appelée à faire ça. Mais tu l'apprenais là. Et c'était facile à faire. Est-ce On que te vous le montrait. aviez l'impression de faire un travail d'homme? Non, tu insistes beaucoup là-dessus. Non, j'avais pas l'impression que je faisais un travail d'homme. Ben non. Tu te poses pas ces questions-là. Non. Mais c'est... Je pense que la raison, on insiste un peu sur ça, parce qu'il y avait tout un... Je sais, tu sembles insister là-dessus. Oui, mais c'est pas... c'est dans le temps, il y avait comme une attitude par rapport au travail des femmes, par le clergé, ou que le travail des femmes était une menace pour la société, pour la famille. Une menace? Oui, comme ça va... ça cause des problèmes pour la famille, pour la formation des enfants. Parce que si les femmes ne restent pas à la maison, puis Mais c'était tous des célibataires qui étaient là. oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas des femmes... Oh, il y en mariées avait. qui ont Les femmes qui travaillé? étaient là, comme ma sœur, moi, elle n'avait pas d'enfant. Elle était venue juste travailler un petit peu parce qu'elle avait besoin d'argent. Puis elle dit, bon, c'est le temps. Non, le clergé, j'ai pas l'impression qu'il est venu se mettre le nez là-dedans pour enrayer le bon fonctionnement familial. C'est ça que tu veux dire? Oui. Oh, absolument pas. Ici, à Montréal, non. Peut-être dans les régions de Québec ou de Gaspésie, là, c'était pas mal borné, les gens qui étaient là. Ça, peut-être, mais pas Montréal. Montréal, c'était large d'esprit. Oui. Oh, moi, je me rappelle pas de ça. Et puis pour la compagnie où tu as travaillé, il n'y avait pas beaucoup des femmes mariées, puis il n'y avait pas des femmes avec des enfants qui ont travaillé. On remarque, il y avait peut-être tout un petit enfant quelque part qui Oui. travaillait pour élever l'enfant qu'il avait eu illégitimement. OK. Là, c'est-tu cette histoire-là qu'il y en avait de ça aussi? OK. Bon, non, je pense pas qu'il travaillait là pour... ben, il travaillait là, tu sais, je suis pas allée dans toutes les... j'ai pas demandé, questionné, pourquoi que t'es là, toi, pourquoi que t'es là, toi. Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait même des filles de prostitution qui travaillaient là parce qu'il n'y avait plus de job en prostitution. Ils ont dit, elle, je la connais, elle travaillait au 312, ça, 312, Ontario, il paraît que c'était un bordel. Oui. Un bordel là, qui marchait. Et puis là, ben, elle, mettons qu'à cette année de faire ce job-là, mais on va travailler dans les plans de guerre. Tu sais, c'est ça. Je me rappelle de cette période-là. Mais s'il y avait des femmes avec des enfants, est-ce qu'il y avait des garderies où il y Oh avait... non, 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 non. Moi, si j'avais eu des garderies le temps que j'ai commencé à travailler, j'aurais été très heureuse. Puis j'aurais travaillé. J'aurais travaillé si j'avais eu... Parce que j'ai eu besoin de gagner. À un moment donné, mon mari avait de la misère à arriver. Et puis, j'avais 2 enfants. Puis là, s'il y avait eu une garderie à l'époque, là, je vais te dire, c'était pas dans ce temps-là. Là, c'est pas le temps de la guerre. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas le temps de la guerre que c'est arrivé. Admettons que c'est dans les années 50. Bon, ben là, il n'y avait pas de garderie, là. OK. Alors, pendant la guerre, il y avait pas une... Oh Même non, pas non, il d'idée n'était pas d'avoir- question de garderie. Si les gens mettaient leur enfant en garderie, ça s'appelait les jardins d'enfance. Et ça, c'était des jardins d'enfance, tu payais pour aller mettre tes enfants là, ou des orphelinats. Je
Je pense que oui. Ça c'était pour les gens défavorisés. Non, les jardins d'enfance, tu pouvais aller là à l'âge de 3 ou 4 ans. Ça, c'était pas le nom garderie. C'était tout comme des garderies. C'est le Oui, même oui, oui, concept que les oui. garderies. Puis ça aurait dû, moi je sais pas, là, ça aurait dû être le même principe, mais c'était toutes des sœurs, c'était des religieuses qui Est-ce que qui c'était menaient pour la ça. guerre, ça? Parce que Non, pas du tout. C'était là tout le temps. Oh non, non, ça c'est des gens qui mettaient leurs enfants dans les jardins d'enfance, c'est parce qu'elle a travail, puis qu'elle ne peut pas garder ses enfants. Ils les mettaient là.